Bonjour Stéphane. Bonjour Violetta, bienvenue aujourd'hui à ce joli dimanche Oui, ensoleillé. merci. Donc Stéphane, tu as fait une première session privée et ensuite Oui, tu es venu au stage de Mimizan oui, mi-octobre. tout à Alors, fait. quel a été ton processus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette session privée? Et puis après, qu'est-ce qui t'a motivé à aller au stage? Et puis comment tu t'es senti là, ou comment tu te sens depuis le stage? Ben, je dirais que déjà la première session privée a été très importante pour moi parce que c'était un travail de libération suite malheureusement à une rupture amoureuse dans laquelle j'étais dans une relation dite toxique avec un vampire énergétique. Mhm. Et dans le travail qui a été fait de ta part en tant que chaman, tu as su me libérer, comme on dit, de ce lien qui était toxique pour moi et qui m'impactait sur un plan émotionnel tous les jours. Ah, Donc oh, ça, oui, c'était vraiment très important. Ça m'a permis, comme on dit, de couper ce lien avec cette personne qui était malheureusement négative à mon égard. Et suite à ça, ben, j'ai retrouvé confiance en moi. Le travail intérieur a été beaucoup plus pertinent. Et en même temps, c'était important pour moi aussi de venir à ce séminaire à Mimizan, puisque ce séminaire a été extraordinaire pendant 2 jours. Il y a eu une connexion et un lien qui s'est fait à la fois avec toi et le groupe à laquelle on était, puisque tout le travail qui a été fait pendant ces 2 jours a été exceptionnel, parce qu'il y a eu une libération déjà, on va dire, du lien karmique et du lien transgénérationnel, du côté paternel et maternel. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et un peu de colère, mais un retour à la source et une confiance en soi exceptionnelle. Et on pourrait dire qu'on a tous un potentiel et on doit tous travailler sur soi finalement pour avancer. Il faut s'en donner les moyens. Parce que si on ne s'en donne pas les moyens, on reste toujours, comme on dit, dans la grotte dans laquelle on pourrait rester sans compétences et sans avancer, puisqu'on est tous concernés, puisqu'on a tous des résonances familiales par rapport au conditionnement suite à l'éducation des parents et en même temps du lien que l'on a tous, les uns comme les autres, du côté paternel et maternel. Et ce travail, il est important et au vu de ton expérience et au vu du travail que tu as fait aussi également sur toi, ben, c'est très important, comme on dit, d'avancer dans la vie, puisque la société d'aujourd'hui n'est pas toujours simple et il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir retrouver confiance en soi et avancer. ça, à qui le dis-tu? Et Voilà. donc, toi, parle un petit peu de toi, de ton parcours, parce que tu as une profession qui est quand même assez éloignée, même si on a des Ouais. points communs. Comment es-tu venu vers le chamanisme? Qu'est-ce que ça t'apporte toi, mais qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans ton travail, dans ta pratique tous les jours, depuis cette séance et depuis le stage? Et comment tu te sens et pourquoi tu recommanderais plutôt ces stages et ces sessions chamaniques plutôt qu'autre chose? Je dirais déjà dans ma profession, je suis coach sportif et préparateur physique et ancien athlète de haut niveau. J'accompagne également des athlètes comme des personnes lambda sur des objectifs au niveau sportif. Et en même temps, comme j'ai aussi une casquette de thérapeute, je suis quand même praticien en PNL, j'ai travaillé beaucoup sur la psychologie avancée. Et au vu de mon parcours familial et mon conditionnement, ben, j'ai été obligé de faire aussi un gros travail sur moi, quelles que soient les techniques que j'utilisais. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la pratique du chamanisme qui a été finalement la plus importante pour moi et qui a résonné en moi. Et donc ça, c'est très important. Et en même temps, je dirais que ce travail est important parce que en même temps, ça me permet aussi moi de me reconnecter à moi-même et en même temps d'être beaucoup plus calme et posé et de savoir accompagner les gens et de les écouter. Parce qu'il faut toujours écouter, comme on dit, le client, le patient ou le sportif pour l'emmener sur l'objectif qu'il désire. Et le travail intérieur est très important parce qu'il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir accompagner les autres. Si t'as pas travaillé sur toi, tu peux pas accompagner les autres. Ça, c'est impossible. Belle information et puis belle constatation. Ouais. Et donc, comment toi, tu envisages la suite? Et puis, quand même, il faut le dire que j'ai des clients hommes, mais Ouais. j'ai quand même plus de femmes que d'hommes. Toi, en Que tant d'hommes, c'est vrai. qu'homme,
pourquoi tu recommanderais justement plus le chamanisme et pourquoi il faut aussi se désinhiber. Je veux aussi applaudir ton courage d'être venu dans un stage Ouais. sachant, c'est vrai, sachant qu'il y aurait beaucoup de femmes parce que tu t'es senti très bien, tu t'es senti à ton aise. Donc, qu'est-ce que tu pourrais recommander justement aux hommes d'aujourd'hui? Je euh, dirais qu'il faut pas être décomplexé, comme on dit. Il faut pouvoir faire un pas en avant et se dire, il n'y a pas que les femmes qui travaillent sur elles, et les hommes doivent y aller aussi. Parce que souvent de fois, certains hommes ont un ego démesuré ou ne savent pas non plus s'ouvrir à ce genre de travail, il y a toujours l'ego qui prend le dessus ou la charge mentale. Et faut savoir aussi se dire, ben non, moi aussi je suis capable d'y aller. Et j'en ai besoin. Et ça, c'est important. Faut pas rester cartésien. Faut rester quand même très ouvert aux techniques d'aujourd'hui, surtout que ça a beaucoup avancé aujourd'hui dans le développement personnel, quelles que soient les activités ou les techniques utilisées. C'est trouver ce qui correspond à la résonance que l'on a à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que moi, le chamanisme a été vraiment très important pour moi et il a résonné en moi. Au vu de la session privée déjà, sans rentrer dans les détails. Mhm. Et alors, pendant ce stage, quelles sont les pratiques pour toi qui ont été les plus transformatrices que tu as aimé le plus au cours de ce week-end de stage? Ben, le rituel du feu a été exceptionnel parce que effectivement, il y a eu une connexion et un travail de cohésion qui s'est fait au sein du groupe. Et en même temps, ben, à la suite de ce rituel du feu, ben, on a vu des choses, comme on dit, dans les cendres qui avaient, et ça nous a parlé. Et en même temps, la connexion avec les quatre éléments, si je me trompe pas, qui est l'air, la terre, l'eau et le feu, ça a été exceptionnel. Ça a été un premier point de mire. Et le deuxième point de mire sur l'émotion et le travail de libération qui a été énorme, je dirais, et je crois que ça a résonné en tout le monde. C'était quand même l'hôtel familial avec les photos de la lignée paternelle et maternelle. Ça a été Mhm. extrêmement puissant. Mhm. Et alors, dans ce cadre de stage, comment toi, tu envisages ta vie maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé grâce à ce stage? Est-ce qu'il y a des connexions qui se sont faites, des révélations qui se sont faites pour toi? Oui, ben, il y a des connexions qui sont faites puisque même dans mon entourage et même du côté, on va dire, familial, les gens ont trouvé que j'étais beaucoup plus posé, plus réfléchi. J'étais moins impacté par la charge mentale. Je travaillais beaucoup avec le discernement sans jugement. Ça, c'est Mhm. très important. Parce que souvent de fois, les gens fonctionnent avec le jugement et il faut toujours avoir du discernement. Ça, c'est très important. Et en même temps, la lecture de ton livre a été intéressant aussi, puisqu'il y a un sacré parcours aussi avec les synchronicités et les connexions que l'on peut avoir, puisque plus on augmente finalement son taux vibratoire sur un plan positif, plus on va attirer des choses positives et éviter d'utiliser la négation, puisque l'univers ne retient pas la négation. Mhm. Exactement. Alors justement, tu as lu le livre après le stage. Est-ce Oui, que ça a ouvert justement ton champ des possibilités? Est-ce que tu te oui, dis oui. maintenant, ma vie peut vraiment drastiquement changer grâce à Oui, mais ça? c'est surtout, oui, oui, c'est vrai parce que c'est se fixer des objectifs, que ce soit professionnel, affectif, financier ou autre. Et il faut toujours finalement, bah, c'est vrai que dans mes rituels quotidiens, j'utilise beaucoup l'ancrage au réveil, plus les techniques de respiration du pranayama, qui sont très importants, et en même temps, toujours augmenter sa protection au niveau de son aura, parce que tu as su nous donner les couleurs de chaque personne qui ont une aura différente. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et la lecture et la méditation sur le soir, arriver le soir est très important aussi pour éviter d'être impacté par la charge mentale, quelle que soit la situation dans laquelle on est, que ce soit professionnel, affectif, financier. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à faire régulièrement. Je dirais même au quotidien. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un comme toi, un homme comme toi qui a vécu des blessures de cœur, C'est ça. des drames familiaux aussi? Camilo, Euh, Comment s'engager dans cette démarche? bah, je dirais que déjà, il faut faire une session privée. Ça, c'est important parce que ça va permettre d'identifier la problématique que l'on a à l'intérieur de soi, quelle que soit la situation dans laquelle on est, que ce soit familiale ou autre.
Et en même temps, ben, c'est vrai que d'aller à un séminaire, c'est important parce que c'est un travail de libération totale. Mais c'est pareil, il faut aussi également se donner de la rigueur parce que les mauvaises habitudes reviennent souvent au grand galop. Donc, il faut avoir de la rigueur et toujours utiliser le discernement. Le discernement est très important et prendre toujours du recul et de la réflexion et savoir lâcher prise en fonction des situations. Mm. Bravo, je vois que Voilà. ta sagesse est en pleine expansion, mon cher Ouais. Stéphane. En tout cas, tu rayonnes vraiment. Ouais. Je dois dire que l'avant, quand je t'ai rencontré au mois d'août, et Ouais. l'après, donc Ah on s'est oui, ça c'est rencontrés clair. aussi, il faut J'ai dire pas que la le même tête cheminement, maintenant que le mois d'août. voilà. Et donc ça, je tiens à le rappeler aussi, c'est que c'est pas une session miracle qui va changer Non, tout. non, Hein, c'est un cheminement. Toi, ça a été un un cheminement cheminement. de 3 mois, hein, 90 Ouais, jours minimum, et c'est ouais, minimum ça pour envisager quand même une transformation ouais, profonde. tout à fait. Voilà. Ouais, c'est très important. Donc, comment tu envisages l'avenir à partir de maintenant? Ah ben déjà, moi, j'ai des objectifs sur le plan professionnel, sur le plan sentimental aussi également. Tant Et mieux. donc, voilà. Eh ben, Et ensuite, formidable. et après, c'est suivre son instinct. Là, moi, je dirais qu'il faut suivre son instinct et savoir saisir les opportunités. Mhm. Ça, c'est important aussi. Très bien. Ben, écoute, merci à toi, Stéphane. J'étais ravie de recevoir ce témoignage et puis j'espère à Également. très bientôt pour Ah un oui, prochain avec grand stage. plaisir. Hein. Ouais, Voilà. avec grand plaisir. Merci à toi.